what's up les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour l'épisode tout simplement de Braves Frontières. Donc ça me fait plaisir de le tourner pour vous. Et donc là j'essaie de baisser le son mais ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Donc du coup ça charge. Je vais voir si la luminosité y est. C'est génial. Est-ce qu'on peut baisser le son? Oui, nous pouvons baisser le son. Ah, excellent. Alors, désolé, ça charge un peu, je vais baisser le son. Donc voilà, donc ça va être un épisode assez rapide, comme vous pouvez le voir sur l'heure, il est un peu tard. Donc du coup, c'est normal qu'il soit apparu assez tard, sinon il apparaîtra demain. Donc là, je vais juste recevoir les deux petits cadeaux, je vais voir si je peux en envoyer. Oui, je peux en envoyer, toi tu demandes rien, donc je t'envoie du zèle. Je vais vous dire comment va se passer l'épisode. Alors tout d'abord, on va aller dans l'arène pour faire nos 3 attaques en arène. Et donc aussi, je voulais vous dire que j'ai débloqué une nouvelle unité il n'y a pas longtemps. Et en gros, c'est avec les 3 gènes, donc c'est pour ça que je suis assez content. Et cette unité, c'est donc Logan épéiste, donc qui est une unité coup critique, d'après ce que j'ai compris. Je l'ai débloqué en oracle, et d'ailleurs j'aime bien son mode oracle, personnellement. Parce que ça permet qu'il balance pratiquement de Brave Bust tous les tours en, en campagne. Pratiquement tous les tours, il balance des Brave Bust. Mon Logan. Comme vous avez pu le voir, mon équipe a légèrement changé depuis la dernière fois. Comme j'ai remplacé donc mon unité lumière par une unité donc ténèbres qui est demi-phonée. Et là je vais remplacer donc la Crystal Ancia contre tout simplement contre mon Logan épéiste. Et donc là, comme vous pouvez le voir, mon équipe marche plutôt bien au niveau de l'arène, hein, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Même si c'est vrai que le gars il a une moins bonne équipe que la mienne, on va dire. Parce qu'il est moins bien classé que moi dans le classement. Donc du coup, voilà. Alors, on voit déjà que c'était plutôt simple. Ouais, il avait pas trop d'unités à part Vargas et le tueur de dragon là en bas, le foudre, qui sont pas très fortes. Donc il me semble que j'ai eu aucune perte. 30 secondes, je reviens. Alors, désolé, c'est que j'étais allé voir si ma porte était fermée parce qu'il y a du monde chez moi, donc du coup, j'aimerais pas trop être dérangé pendant la vidéo. Donc du coup, tiens, lui, je suis sûr qu'il coupe sa connexion avant de perdre. Parce que c'est logiquement pas trop possible de faire un aussi bon score quand... enfin, si, peut-être. Avec son équipe, peut-être. Parce qu'il fait quand même pas mal... Il fait très mal à mes unités. Alors, on va voir. Hop, j'ai réussi à en tuer une, deux... Ah, il n'en manque pas beaucoup pour tuer une autre. Donc là, j'ai pratiquement tous mes Brave Busts. Ah, ils ont tué 2 de mes unités. Cette attaque a dû se sentir mauvais pour moi. Alors un petit Brave Bust s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, j'ai gagné. Donc là j'ai toutes mes chances de gagner parce que il faut savoir que le dieu Mifune et Mekikuri tape très forte. Donc c'est une unité plutôt DPS, dégâts coup critique. Surtout que là il vient d'activer son Brave Bust qui augmente juste son attaque. Au lieu d'attaquer, donc du coup c'était gagné d'avance pour moi. Et en plus avec les 2 Brave Bust qui sortent, c'est impossible
qu'elle puisse faire quelque chose. Donc c'était gagné d'avance dès que j'ai vu le Brave Bust de ma Kikuri. Alors, on va voir ça, donc le dernier combat. Ouais, donc il manque plus beaucoup. Il me manque plus beaucoup tout simplement de points pour passer au rang suivant. Je sais plus lequel c'est. Il me semble que c'est combattant ou lutteur, je sais plus. Lutteur, il me semble que c'était avant. Non, lutteur c'est après. Alors là, on voit déjà une équipe qui a l'air beaucoup plus développée que celle d'avant. Elle est 2 éliminés, donc ça fait déjà très plaisir. Voilà, c'est un dieu Lodib. Donc j'avais un peu peur tout à l'heure. Donc vous voyez quand même que mon Mifone tape très fort, parce qu'il est en breaker. Mais par contre, qui arrive vraiment pas à encaisser les dégâts. Donc c'est le gros souci de mon Mifune. Mais par contre, il est super fort du coup en arène. Vu qu'il attaque en premier, souvent il arrive à faire vachement de dégâts. Et s'il y a juste quoi, soit une de mes Kikuri derrière qui tape, et ben tout simplement le gars est mort. J'avais juste envie de dire ça. Donc là eux ils ont une idole Kikuri, ça fait plutôt mal aussi. Mais comme vous pouvez le voir, ça passe strictement easy. Là j'ai tous mes braves boss, il suffit juste que mon Logan le balance tout seul et il arrive à la finir, la Kikuri adverse. Et le Logan, il est super stylé d'ailleurs. Moi j'adore en plus le Logan épiste. Donc franchement je suis vraiment content d'avoir eu un Logan en oracle. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt easy de gagner en fin de compte avec cette équipe en arène. Donc ensuite la deuxième partie de la vidéo, et il me manque que 66, c'est dommage. Donc je voulais vous dire qu'il me restait une place, donc je vais essayer de monter de niveau le plus rapidement possible. Et tout simplement pour gagner une autre place au niveau de mes amis. Comme vous pouvez le voir, là j'ai une ou deux places. J'ai une place pour mes amis. Bien sûr je vire ceux qui sont inactifs à plus de 4 jours ou 5. Mais là j'en ai pas beaucoup des inactifs. Il y a ceux qui se connectent il y a 18 h, il y a 4 h, il y a 3 h, il y a 1 h. Enfin vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent très souvent. Donc grosse dédicace à tous mes amis que je viens de faire défiler. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Je tenais à dire que la plupart des parties de mes vidéos allaient se passer comme ça. On va aller dans Cordelica et faire la dernière quête de la grotte de Magma, il me semble que ça s'appelle comme ça. Ouais, de la grotte de Kreshkai. Et on va faire la dernière quête. Et ensuite on va faire la dernière quête d'une autre quête. Enfin ainsi de suite. Donc moi c'est une équipe full ténèbres, je tenais à le dire. Et donc c'est pour ça tout simplement que j'essaye de prendre une unité qui pourrait rajouter beaucoup de points au niveau des ténèbres. Donc vous voyez là j'ai plus 100% avec ma compétence donc ma compétence de ma Kikuri offre 50 et la compétence de mon ami me donne 50, donc ça fait un total de 100%. Donc du coup ça tape vraiment très fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas besoin de heal. Donc comme vous pouvez le voir, avant j'avais un peu tout et n'importe quoi dans ma barre en fait de potions. Et là j'ai mis des sauts obscurs et des brutes ténèbres. Afin d'améliorer les compétences de 50% d'une partie de mon équipe. Donc il faut savoir, j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que je les use pas beaucoup en fait. En tout cas, moi je tiens à dire que la grotte de Kesgrai là a un très bon fond. Je trouve qu'il est très joli, bien fini et tout. Donc désolé si vous voyez pas très bien sur la vidéo le fond, mais c'est vraiment très joli. Donc là vous voyez ça fait à peine 2 tours et j'ai mon Logan qui a à nouveau son Brave Bust. Donc il faut pas l'hésiter à l'utiliser son Brave Bust parce qu'il revient très rapidement. Franchement il a une très bonne récupération en plus, donc du coup en oracle il est strictement excellent. Je trouve selon moi c'est le meilleur truc pour lancer son Brave Bust pratiquement un tour sur 2. Un tour sur 2 il a à chaque fois. C'est comme mon Magresse, sauf que mon Magresse est en gardien ou en anima, il me semble qu'il est en anima. Mon Magresse a une très bonne récupération de cristaux de Brave Bust.
Mais par contre au niveau des cristaux de vie, et ben, tout simplement il est un peu ric-rac. Il gagne du 95 ou un truc du genre. Mais au niveau du Brave Vest, mon Magresse est franchement un des meilleurs au niveau de la récupération. Donc là on va utiliser l'équilibre de gravité. Donc je pense que je vais EP mon Magresse en premier vu qu'il est au niveau max depuis un petit moment. Parce qu'il m'est vraiment utile, on va dire ça comme ça. Hop. Donc je sais plus comment il s'appelle. Donc la prochaine vidéo sera sûrement sur comment ça s'appelle déjà. Oui, donc j'ai des trous de mémoire. Sur Boom Beach. Donc j'aimerais que ceux qui regardent cette vidéo me proposent des noms de clans, enfin de forces spéciales, parce que je n'ai vraiment aucune idée en tête. Il faut absolument que je trouve un nom super parce que on peut pas créer trois clans une semaine. En gros, tu crées un clan et pendant la semaine, tu peux plus créer d'autres clans. En gros, c'est ça. En tout cas, vous pouvez voir que ma team a un très bon DPS. À ce niveau-là, elle est parfaite. Je tenais aussi à dire que j'avais équipé une armure King, il me semble, c'est ça. Je sais plus. Je vous dirai ça à la fin sur mon Logan épéiste, ce qui lui permet de gagner 10% en points de vie et donc d'atteindre les 3000 points de vie, ce qui est plutôt pratique, je dois vous dire, parce que parfois il meurt à rien du tout, alors qu'il aurait pu résister quoi s'il lui restait 2-3 points de vie. Donc du coup moi je privilégie les points de vie et la défense. Par exemple mon Mifune il a plus 10% de défense et 10% d'attaque. En gros ça devient vraiment une machine de guerre mon Mifune. Par contre il n'a pas 10% de vie en plus. Donc du coup c'est il est pas très EP au niveau de la vie. En plus je tenais à dire que mon Mifune en breaker n'avait pratiquement zéro défense. Il doit être à 500 défense, un truc du genre. Donc c'est vraiment pas tip top pour encaisser. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de potions. Donc là je voulais juste vous montrer la puissance de mon épéiste, donc l'esprit des vaincus, qui fait 400-400 et 2000 et 400-400. Donc ça entame quand même très bien les points de vie de notre adversaire, permettant tout simplement d'augmenter nos chances de réussite à la quête. Donc c'est pour ça qu'en fait je n'ai vraiment pas besoin de heal. Comme vous pouvez le voir, ça se passe vraiment très rapidement. Bon après vous allez me dire que cette quête n'est pas pour mon niveau, c'est un peu ça. Mais disons que pour les boss c'est à peu près comme ça. Le seul truc c'est que s'ils arrivent à envoyer en zone, je dois utiliser beaucoup de luxe divin du coup. Parce que je n'ai pas de sort de heal au niveau de la zone. Et donc du coup c'est pour ça que mes Kikuri me sont autant utiles que mon Logan épéiste. Car elles me permettent de bloquer tout simplement le bravestre de mon adversaire pendant un tour. Ce qui permet souvent de m'offrir un léger avantage. Bon là c'est un très gros avantage parce que du coup la lave elle est vraiment pas très forte. Je tenais aussi à dire, je ne connais vraiment pas la signification de drainer. Parce que sur le Brave Vest de Logan, donc ça, il indique qu'il inflige un combo à un seul ennemi et il a des chances de drainer. Donc du coup ça je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Si un de mes abonnés peut m'éclairer sur ce sujet là, j'accepte volontiers. Parce que oui je suis un peu noobie sur le jeu. Comme vous pouvez voir on a droppé quelques petits objets, donc du roc rouge, un œil de feu et des plumes. On a droppé quelques petits monstres basiques. Donc c'est l'armure. Donc c'est l'armure Kingling. Donc du coup qui est une bonne armure. Permettant d'offrir 10% de points de vie. Et là vous pouvez voir que sur l'attaque ils indiquent du 1049 points d'attaque, alors que ça c'est le coup, le gros coup qu'il fait dans son combo, parce qu'il fait 480, enfin il fait 300 gros coup 300. Donc il fait à peu près du 2000 points de dégâts par attaque. Donc en oracle il est vraiment très fort.
Je l'ai eu level 4, ce qui est très simple. Et je tenais à dire que je l'ai eu grâce tout simplement au petit bonus qu'on a. Donc tous les jours on a 3 gemmes. Donc du coup c'est vraiment utile, je tenais à le dire. Là je suis un peu en rade au niveau de l'or. Et je pense que je vais juste aller voir un petit tour sur mon village. Et je voulais juste vous demander ce que je devais faire de mon karma. Pas de mon karma, le karma. Le karma c'est l'or il me semble. Enfin du zèle. Non, non, le karma voilà. De mon karma. Parce que j'ai vraiment j'hésite entre monter pour débloquer des sphères ou créer des sphères. En sachant que je n'ai pas beaucoup de sphères et que j'aimerais bien obtenir la recette pour la sphère Muramasa qui pourrait vraiment m'aider pendant les tournois, franchement. Donc s'il vous plaît, conseillez-moi. J'attendrai avec impatience vos commentaires. Donc c'était TK48 pour une toute nouvelle vidéo. Moi j'espère que vous aurez apprécié. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye les amis.